Ok? Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, comment tu vas savoir? Tu es debout, tu es en train de prier. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, quelqu'un t'a énervé, tu t'es même pas rendu compte. C'est pour cela, il faut faire cette prière-là. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont fait du tort. Vous voyez la prière là? Là, ça va ajuster, ça va arranger la situation de ta prière. Là, Dieu peut t'exaucer. Mais si tu es là seulement en train de demander ou bien envoyer du feu sur tes ennemis, Dieu ne va pas écouter. Non. Parce que tu dois avoir un cœur de pardon avant que Dieu ne écoute ta prière. C'est ce que la parole dit. Donc c'est ça qui fait que, c'est ce qu'il fait que souvent on est attaqué dans les rêves. Parce que Satan nous a eu à cause de la colère, la haine qui est rentrée. Ou bien on a le manque de pardon. Il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Ok? Tout ça là, c'est Dieu qui doit, souvent c'est Dieu qui va nous révéler. Lorsqu'on est vraiment, on est rentré dans la profondeur, on est rentré dans l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsque Dieu nous fait grâce, il va nous montrer que il y a quelqu'un depuis quand tu avais 5 ans ou tu avais 10 ans, là, il t'a fait quelque chose, il faut laisser. Sans quoi, si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas savoir. Et ta prière, tu vas prier, rien. Ok? Donc c'est pour cela, je suis en train de vous montrer, lorsque vous sentez des attaques, il y a des portes qui ont été ouvertes par Satan. La colère, la haine. Ok? L'offense. Ça ouvre les portes au diable pour nous, pour prendre le contrôle de l'âme, pour nous dominer. Donc c'est bien de faire la prière. Seigneur, toujours pardonne-moi mes offenses. Comme moi aussi je pardonne les torts, oui, les torts, les offenses ou les torts des autres. Il faut toujours faire cette prière. Lorsque vous allez faire cette prière, vous allez bien dormir comme un bébé. Oh, tu n'es pas sain. Ton prochain, il n'est pas sain aussi. Ok? Et les portes que Satan a ouvertes, les portes qui ont été ouvertes, Dieu va fermer ces portes-là. Dieu va s'occuper de ça. Dieu va te protéger pour que ton âme, pour que tu puisses dormir en paix. Ok? Donc, voici, je vais pour ceux qui vont prendre des notes, c'est dans Marc 11, verset 25. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Vous allez me dire, mais c'est quel mal on a fait? On est né dans le péché, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, on est né dans le péché. Il y a plein de choses qu'on a fait. Ok? L'avortement, si tu as avorté, ça c'est le mal, hein? Ce sont des choses que Dieu, le péché, tu peux avorter l'enfant de quelqu'un, ou ta copine, ou même, il y a quelqu'un, il y avait une personne là, c'était même pas son enfant, il aimait la fille, donc il allait avorter pour elle, pour rester la fille. C'est un péché, ce sont des maîtres. Vous voyez? On ne sait pas ce qu'on fait. Ok? Il y a des choses qu'on a fait. Adorer d'autres dieux. Dieu nous a pardonné nos péchés. On a adoré ça, l'eau, ça, boire, les masses, la tradition, les trucs. Vous voyez, plein de choses. Dieu t'a pardonné tes péchés. Ce que Dieu veut, c'est que toi aussi, il faut accepter de pardonner les péchés des autres. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, on laisse avec Dieu pour avancer dans la gloire, on laisse tomber. Peu importe, il y a des gens qui disent, oh oui, il y a des choses qu'il faut pardonner, mais il y a des choses qu'il ne faut pas. Non, hein, ça c'est pour les païens.
c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber, mais il y a des choses... Non, 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 non. Ça, c'est pas Jésus-Christ, hein. Ça, c'est pas le Christ. Christ. Jésus-Christ. Pour lui, là, on laisse tout tomber. On ne dit pas, oui, il y a des choses, oui, on laisse, mais il y a des choses. Beaucoup, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu qui disent ça. Les païens. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, on laisse tout tomber. Tout. Si Dieu t'a tout, il a pardonné tous tes péchés. Il faut être capable d'accepter, de pardonner ton prochain. Voici des histoires de, comment on appelle, de la politique par exemple. Ce sont des païens qui ne veulent pas laisser. Hein. Ceux qui ne connaissent pas le chemin du pardon, c'est eux. Il ne faut pas les suivre. Il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux qui ne veulent pas laisser. On égorge ta mère, ton père, on tue toute ta famille. Dieu dit de laisser tomber. Dieu dit de laisser tomber. Il a dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis, c'est pas tout qu'on peut laisser tomber. Hein. On ne peut pas laisser, c'est pas tout. Non, hein? Non. Non, 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 non. Avec Dieu, on laisse tout tomber. On tue toute ta famille. Il dit de laisser tomber. Yes, 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 yes. Oui. En tout cas, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des problèmes, c'est Dieu qui devait normalement nous protéger. C'est Dieu qui devait s'assurer de notre sommeil. Ok? C'est lui, on doit être dans ses bras pour bien dormir. Donc, lorsque tu ne dors pas bien, là, ça veut dire que tu as un problème de pardon. Tu as la haine. La haine, la colère, manque de pardon. J'appelle ça esprit impardonnable. Un esprit qui ne veut pas laisser tomber, qui ne veut pas pardonner, c'est là. Il dit, quand tu es debout, tu es en train de prier, pour que lui puisse exaucer ta prière, tu dois être capable de laisser tomber ce que l'autre a fait d'abord. Tu ne laisses pas tomber, il ne laisse pas pour toi aussi. C'est comme ça. On ne négocie pas ça avec Dieu. Tu laisses pour l'autre, il laisse pour toi. Tu attrapes pour l'autre, il attrape pour toi aussi. Et vous êtes là. Tu es dedans, là, tu ne vas pas bien dormir dans ton sommeil. Tu ne laisses pas pour l'autre, il ne va pas laisser pour toi aussi. C'est ce que... Moi, ma Bible, Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien d'autre. Il faut laisser. Il faut laisser. Ne rentre pas dans les histoires de politique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne rentre pas dans les histoires de politique. C'est pour le monde. Je ne dis pas de ne pas devenir président, de ne pas travailler dans le gouvernement. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais avec Dieu, on pardonne. On pardonne, on suit. Ou tu suis ça, ou tu suis pour le diable. Ou tu laisses tomber, ou tu restes avec Satan. C'est comme ça. C'est comme ça. Avec Dieu, on pardonne. On décide de laisser. Tu ne laisses pas. Tu ne vas pas être guéri. Dieu ne va pas te guérir. Si c'est cancer, peu importe la maladie, tu vas mourir avec. Dieu ne va pas laisser pour toi. C'est comme ça. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire le pardon. Moi, j'ai pardonné des choses terribles. Terribles. C'est pour cela que je brille aujourd'hui. C'est pour cela que je suis en bonne santé aujourd'hui. C'est pour cela que je peux prier pour quelqu'un et la personne peut recevoir la guérison. Parce que j'ai compris le message du pardon. J'ai la révélation, le réma. Dieu m'a parlé. Il a dit, Chantal, pardonne cette personne. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Pleurer, 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 pleurer. Et j'ai dit ok. Et j'ai été délivrée. Et c'est comme ça. Donc, si ta guérison, je dis aux gens, moi, lorsque tu viens,
je te parle. Si pendant une année, tu n'es pas délivré, il y a quelque chose. Hein? Tu as un problème avec Dieu. Et souvent, c'est le manque de pardon. Souvent, c'est le pardon, il n'y a rien d'autre. Souvent, c'est ça. Les gens, ils n'arrivent même pas à laisser tomber pour les autres. Dieu laisse ce que toi, tu as fait. Là. Et toi, tu ne veux pas laisser pour l'autre. Donc, souvent, les gens sont bloqués comme ça. Et ils pensent que c'est la personne qui a prié là, qui n'est pas d'onction. Mais non, ce n'est pas la personne. Souvent, vous devez comprendre ce que vous devez faire. Votre part. C'est Dieu qui guérit. Et si tu ne laisses pas tomber, Dieu aussi ne va pas laisser pour toi. Et c'est comme ça, tes péchés. Tes péchés, on est né dans le péché. Dieu laisse pour toi, tu ne veux pas laisser pour l'autre. Peu importe s'ils ont découpé tes parents, on l'a tué toute ta famille. Dieu dit de laisser tomber. Il dit de laisser tomber, de pardonner. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il y a une puissance satanique qui les a dominés pour commettre le meurtre de tes parents. Et tu laisses, toi, tu te remets à Dieu et tu laisses Dieu s'occuper de ça. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok? Normalement, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, il reste bon, il est toujours bon. Si ça fait longtemps que la maladie est là, je vais prier tout à l'heure. Je vais prier pour que Dieu t'aide. Dieu te montre le chemin du pardon. Ok? Je prie. Seigneur, je prie. Tu as dit, lorsque vous êtes debout pour prier, il faut pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Donc, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont ici, qui n'arrivent pas à pardonner. Donne-leur ton cœur, qui pardonne, ton cœur d'amour. Montre-leur le chemin du pardon. Il faut leur montrer la vraie révélation du pardon. Ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Montre-leur ce que c'est que le pardon. Qu'il ou elle puisse pardonner de tout son cœur, de toute son âme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui vont regarder après. Bye. Bye.